Implementation Specialist à Synthesia. Et du coup, mon rôle, je vais mettre le timer pour voir un petit peu où j'en suis. Mon rôle, c'est d'aider les entreprises à intégrer la vidéo dans plus de use cases. Donc, bien sûr, Learning and Development, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, mais d'aller un peu au-delà de tout ça, et je vous en parlerai un peu plus dans les use cases dans lesquels on travaille, quel est l'avenir de la vidéo, et sur quoi je travaille dans les côtés un peu innovateurs au niveau de la vidéo. Alors, pour commencer, ce que j'aimerais vous montrer, alors je suis désolé, on a perdu l'animation par rapport à tout ça, c'est que les gens préfèrent voir et entendre plutôt que lire. Et on peut le voir un peu entre ces... Bon, c'est pas animé, mais on peut le voir un peu entre ces deux méthodes de communication. Sur la droite, on a plus un exemple... sur la droite, on a plus un exemple de blog post, donc quelque chose qui est assez classique, et sur la gauche, c'est plus des vidéos. Et même si vous n'êtes pas vous-même à même de préférer ce type de contenu, si on regarde les applications les plus téléchargées sur l'Apple Store ou le Google Play Store, on va retrouver TikTok, Instagram, etc. Et on voit bien que la vidéo prend une part de plus en plus importante dans nos vies. Et pour aller au-delà de ça, en fait, l'idée c'est que en tant qu'humain, on est connecté pour mieux comprendre les vidéos. Et ce que nous on voit à Synthesia, et ce qu'on répète un peu à tout le monde, c'est que nos cerveaux sont vraiment connectés pour mieux comprendre et retenir l'information à propos d'une vidéo. Donc on voit qu'on se souvient de 80% de ce que l'on voit, plus que de 10% de ce que l'on dit. Et dans ce contexte-là, on voit que, par contre, la création de vidéos dans l'entreprise est toujours très coûteuse et complexe. On voit qu'entre l'idée initiale de la vidéo jusqu'à la création de la vidéo, on voit qu'il y a plusieurs étapes et que dans chacune de ces étapes-là, si vous essayez de réfléchir un petit peu comment créer une vidéo, ou si vous en avez déjà créé une juste pour vous-même ou pour présenter à quelqu'un, même un screen recording de votre solution, entre l'écriture et la dernière production de la vidéo, il y a beaucoup d'étapes qui demandent beaucoup d'investissement en temps, de modification, de recréation, d'édition, etc. Et potentiellement, si vous voulez faire des traductions, ou si sur la fin, il y a aussi l'équipe de branding, de design, de compliance qui doit revenir vous voir, pour faire des modifications, ça devient très coûteux de revenir faire du filming, de avoir le studio, avoir les acteurs, etc. qui viennent pour s'enregistrer. Ça devient très très coûteux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'entreprise, on voit que la vidéo est vraiment utilisée dans la publicité pour tout ce qui est vidéo où on veut avoir de l'impact, on sait comment mesurer l'impact, etc. Et on veut avoir un maximum d'audience qui viennent pour acheter votre produit, pour consommer quelque chose, pour avoir une certaine action. Ou alors dans la vie de tous les jours, où on s'abstrait de la majorité des étapes qu'on a vues précédemment et on est en direct contact avec la personne, et c'est là où le texte potentiellement est un peu limité. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la vidéo n'est pas forcément limitée à la publicité et au divertissement, et qu'on peut l'utiliser aussi dans la communication et le partage. Bien qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, les formats principaux de communication et de partage de connaissances, ça va être les PowerPoint, Google Doc, Word, les PDF. Et en fait, si on regarde un peu l'historique de ces technologies, on voit que PowerPoint, ça date des années 80, le PDF des années 90, et du coup, on voit qu'on est un peu resté dans l'ancien temps, en tout cas dans ces manières de communiquer, et si on regarde aujourd'hui, même à l'heure actuelle, comment les gens partagent la communication, on voit que 70% du contenu business qui est partagé, c'est vraiment encore très lié au texte, et voilà, qu'on est resté sur le passé. Et du coup, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec l'IA générative, on peut vraiment transformer la manière dont on produit la vidéo et s'abstraire de beaucoup des contraintes qui sont aujourd'hui existantes pour créer plus de vidéos et créer de l'engagement avec la vidéo. Donc si aujourd'hui vous cherchez une solution qui permet d'améliorer l'expérience client et l'expérience de vos employés, et également le faire à un coût unitaire réduit, donc avoir quelque chose d'efficace, etc., pas comme dans la publicité et autres, c'est là où l'IA générative vraiment a un gros impact. Donc là, j'aimerais vous présenter Synthesia, c'est là où Synthesia rentre en jeu. Ça vous permet de générer de la vidéo en quelques minutes à partir de n'importe quel support, et de faire ça comme si vous étiez directement dans un système de slide deck, comme vous avez l'habitude d'apprendre. On aura sur le côté des scènes, comme vous pouvez le faire avec des slides. Vous avez sur la droite tous les éléments de modification de visuels, etc. Rajouter de l'animation à n'importe quel moment. Et la partie commentaires que vous retrouvez dans le système de PowerPoint et de slide deck, ici, va vous permettre d'écrire le script, de savoir dans quelle mesure, dans quelle langue, quel texte vous voulez que l'avatar parle. Donc l'outil est très intuitif. Si vous connaissez déjà PowerPoint et slide deck, ça prend quelques minutes à apprendre et vous êtes déjà prêt à partir.
Et au-delà de ça, vu que tout est lié au texte, vous avez possibilité de faire des modifications de la vidéo comme du texte n'importe quand. Et ça, c'est quelque chose que on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Synthesia ou de génération de vidéos avec l'IA, c'est que contrairement au système de génération de vidéos classique où une fois que c'est créé, c'est très difficile de faire des modifications, ici, une fois que c'est créé, vous avez la possibilité de revenir dans la scène numéro 2, de changer 3 mots de texte, de changer si le branding veut qu'on parle de ce produit-là de manière un peu différente, et de régénérer la vidéo, ça vous prend 5 minutes maximum, pas besoin de studio, pas besoin de recasting, pas besoin de quoi que ce soit, vous pouvez le faire dans un train, peu importe s'il y a du bruit, etc. autour, tout se fait de manière très intuitive. Au-delà de ça, je vais vous présenter quelques autres features de Synthesia qui ont vraiment beaucoup d'impact. Il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas mentionner parce que du coup on n'a pas le temps. Mais vu que tout est lié avec du texte, vous avez la possibilité en quelques clics de faire des traductions. Donc automatiquement traduire tout le script. Donc les avatars vont ensuite parler avec le lip syncing, donc tout le mouvement des lèvres qui vont bien, dans n'importe quelle langue, en chinois, etc. Et si votre but c'est vraiment de créer de l'engagement et de faire en sorte que les gens comprennent mieux votre message, la traduction a en général beaucoup d'impact. Dans n'importe quel domaine, dans l'information, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment prisé par tous les utilisateurs, sachant que vous pouvez aussi modifier à la main le texte si la traduction n'est pas parfaite, comme vous le souhaitez. L'autre partie ainsi très intéressante, dans la chaîne de production d'une vidéo classique, on a vu à la fin, il y avait toute la partie mise à jour de la vidéo, qui est peut-être très complexe. Si vous avez l'habitude de travailler sur PowerPoint, sur Google Slides, sur Google Docs, vous avez maintenant la possibilité de rajouter des commentaires à n'importe quel moment dans la vidéo ou n'importe quand dans le texte, à n'importe quel moment dans le PowerPoint, qui vous permettent d'indiquer à quel endroit précis il faut faire des changements, à quel endroit précis quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec votre opinion, etc. Et maintenant, vous avez la même possibilité dans Synthesia. C'est au lieu d'avoir une chaîne d'échange d'emails, etc., pour échanger, de savoir à 2 minutes 30, il faudrait changer ce texte-là, il faudrait changer ce logo, etc., avoir la possibilité directement dans l'outil d'avoir plusieurs personnes en collaboration directe qui mettent des commentaires, qui modifient des choses, et avoir un système de versionning qui vous permet de garder le contrôle sur le rendu final et sur ce qui va être présenté à la dernière personne. Donc ça va vraiment vous aider d'accélérer la création de vidéos totale. Donc là, la traduction en PowerPoint a été ratée, mais l'idée c'est de vous dire que la vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, et en Learning and Tech, la Learning and Development, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir de l'impact sur la manière dont vous fonctionnez. Et du coup, quel est l'avenir par rapport à tout ça? Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'en termes de points positifs, on a une production de vidéos qui est beaucoup plus efficace. On a des vidéos qui sont de très bonne qualité, qui sont créées de n'importe où, pas besoin d'avoir un studio, pas besoin de faire, vous pouvez le faire dans le train, il n'y a pas de souci. Ou dans un environnement comme ça qui a beaucoup de bruit. C'est très intuitif, vu que vous êtes déjà habitué à PowerPoint ou Google Slides. Et enfin, c'est très abordable, puisque du coup, le système est beaucoup plus simple que de créer une vidéo classique. Et du coup, ça va automatiquement influer sur beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de contenu qui a été créé. Alors bien sûr, plus de contenu, c'est pas toujours mieux. Mais même dans Synthesia, il y a des outils d'IA qui vous permettent non seulement de vous aider à créer la vidéo rapidement, mais aussi de vous aider à créer une bonne vidéo avec un bon texte d'accroche, une bonne conclusion, etc. Et parce que la création d'une vidéo, c'est un autre monde, et que c'est vrai que si on n'est pas habitué à ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. Donc on a des outils de formation, et l'IA vous permet aussi également d'accélérer ça. Un des autres challenges qu'on peut voir dans le monde actuel, là c'est dans une source de Columbia University, c'est qu'on voit l'attention span des personnes a réduit de 70% presque en 20 ans. Donc ça, c'est un nouveau challenge que tout le monde doit faire face. Et du coup, c'est comment la vidéo peut vous aider à contrebalancer cet écart-là, faire en sorte que les gens quand même continuent à retenir l'information, continuent à apprendre par rapport à ce que vous voulez leur inculquer. Et du coup, dans Synthesia, on essaie de rajouter de plus en plus d'animations. Et vu que c'est un système de vidéo relativement simple, on peut créer des contenus plus courts. Si vous avez l'habitude aujourd'hui dans YouTube, toutes les vidéos de formation en ligne, etc., les gens vont créer des vidéos de 10-15 minutes pour vous expliquer comment quoi faire dans n'importe quel logiciel, etc. Mais maintenant, ils vont aussi traduire ces vidéos en petits shorts qui vous permettent d'attirer le client et en fait de travailler sur une nouvelle technique de communication où on va créer une sorte de channel où les vidéos shorts vont permettre d'intéresser et d'intriguer la personne et ensuite de le ramener vers la vidéo plus complète sur laquelle vous voulez que les gens se rappellent de quelque chose. Voilà, tout simplement. Et du coup, avec Synthesia, c'est très simple, vu que c'est comme des slides et des scènes, vous avez la possibilité de copier-coller certaines scènes et certaines slides qui vous intéressent, le mettre dans une vidéo à part, de recréer une vidéo et d'avoir une vidéo de 10-15 secondes, vraiment en mode teaser, qui vous permettent d'attirer l'attention
de vos utilisateurs, de vos employés, de vos clients, de peu importe ce que vous voulez. Et du coup, comment on peut faire face à ces nouveaux challenges? Donc là, c'est la partie sur laquelle je travaille beaucoup avec les clients, sur les parties un peu plus innovation. C'est là où on voit beaucoup de nouveaux travail sur la partie micro-learning, où on va avoir des gens qui vont créer beaucoup plus de vidéos de 2 minutes ou en dessous pour créer ce channel qui va amener les gens vers vraiment l'action qui vous intéresse, qui est peut-être d'apprendre le contenu d'une demi-heure, de se remémorer une petite, les concepts de sécurité, de RH, etc., que vous pouvez être intéressé. On va avoir des systèmes de création automatique, j'en parlerai juste dans une seconde après, mais ça devient très intéressant, où même si vous écrivez aujourd'hui des longs blog posts, des articles de presse, etc., comment faire pour attirer les gens vers ces contenus-là? Bien sûr, vous pouvez faire du marketing encore textuel, etc., mais avoir des outils de création automatique de vidéos, de teasers, encore une fois, de 10-15 secondes, qui vous permettent d'avoir quelque chose d'un peu différenciant, qui amène les gens à venir chercher le reste du contenu. Et enfin, en termes de nouvelles stratégies de communication, c'est là où ce système de channel que j'en parle depuis tout à l'heure, c'est là qu'on commence à travailler un petit peu sur, au lieu d'aller faire venir les gens sur votre propre LMS pour leur faire consommer du contenu, c'est comment aller les chercher ailleurs avec différents types de contenus, différents types de médias pour que les gens puissent consommer de plus en plus ce que vous fournissez. Donc ça, c'est un petit use case qu'on a fait avec un fabricant d'automobile français ici. Et l'idée, c'était que dans leur département R&D, ils sentaient que les gens ne lisaient pas assez la presse, etc. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un petit système d'automation tous les jours qui vous permet en fait de télécharger les news et les articles d'OpenAI, ChatGPT, etc. sur le système de LLM, parce que là, c'était dans ce cas-là. De traiter avec le contenu avec du LLM pour savoir quels sont les articles intéressants, et les résumer en quelques mots, 10-15 secondes. Et ensuite, de créer une vidéo automatiquement et de la renvoyer sur Teams, Slack, par email, pour que le matin, quand vous vous réveillez, que dans les transports, etc., si vous n'avez pas trop quoi faire, vous vérifiez vos emails. Pourquoi pas aussi écouter la vidéo, de savoir quelles sont les 3 news de la journée ou d'hier qui sont les plus intéressantes pour vous à apprendre. Et du coup, c'est vraiment aller chercher, encore une fois, les gens là où ils sont pour les faire consommer le contenu qui vous intéresse. Et l'aspect dont je parle pas mal, encore une fois, dans cette partie innovation qu'on travaille beaucoup avec les entreprises, c'est l'aspect impact, où on va avoir créé des KPI tout au long de tout ça pour savoir si les vidéos, c'est mieux de les créer le matin, le midi, le soir, en fonction de là où les gens ont le plus de réactivité par rapport à votre contenu. Donc là, même si au départ, le contenu pour vous-même, il est statique, vous avez fait votre vidéo de 20 minutes, ça explique tout, c'est comment aller chercher les gens et quel est le moment où ils sont les plus responsifs pour faire en sorte que l'objectif final, c'est qu'ils aient appris le contenu, qu'ils aient retenu et qu'ils agissent par rapport à tout ça. Ok. Un autre use case sur lequel on travaille pas mal, c'est que bien sûr créer des vidéos, ça prend quand même du temps. On parle beaucoup de Synthesia, un des gros avantages, c'est vraiment la partie maintenance, itération, augmentation, etc. Mais un des autres use cases qu'on trouve très intéressant, c'est si vous n'avez pas de vidéo et vous voulez quand même créer un système interactif, l'avatar crée une certaine empathie avec les utilisateurs globaux et donc ça permet de faire venir les clients et de les garder attentifs pendant une plus longue période. Donc c'est plutôt utile, par exemple, si vous avez des FAQ, etc., au lieu d'avoir quelque chose de très statique avec du texte, d'avoir un avatar qui vous parle et qui vous répond à vos questions dynamiquement. Et donc là, la manière dont on travaille, en tout cas les projets qu'on a mis en place avec certains, ici, cloud providers, c'était un système qui automatiquement ingère votre contenu, donc avoir les 5-6 pages de doc ou les 15 pages de doc qui vous intéressent. Ensuite, avec un LLM, automatiquement générer les questions que les utilisateurs pourraient vous poser. Générer également les réponses, 10-15 secondes de réponse, et ensuite avoir un système de search bar un petit peu où vous pouvez écrire votre propre question et automatiquement trouver la bonne vidéo qui correspond à l'utilisateur. Donc avoir une expérience semi-interactive avec un chat, avec un avatar. Et du coup, on trouve que ça permet de... On a trouvé que ça permettait de créer de l'empathie et du coup de réduire le nombre de tickets support, etc. et de vraiment donner directement l'accès à la réponse au lieu que les personnes et à naviguer sur 4, 5, 6 pages de votre site web, par exemple, pour récupérer l'information qui les intéresse, d'aller directement droit au but, poser la question, aller directement droit au but et de récupérer la réponse directement. Enfin, j'en ai parlé plusieurs fois ici, mais c'est vraiment, on change la stratégie un peu de communication, où on va directement attaquer le client, l'utilisateur ou la personne là où il est. Donc, partager le contenu sur Slack, sur Teams, de vraiment avoir une intégration avec ces plateformes-là, et donner une capacité de recherche
pour pouvoir trouver la vidéo qui correspond au bon moment. Un des grands bénéfices d'avoir une sorte de search bar dans tous ces outils-là, c'est pour l'utilisateur de trouver le contenu qui leur correspond au bon moment, mais également du côté content creator, tous les créateurs de contenu, c'est d'avoir une information très précise sur ce que les clients, sur les personnes recherchent, et que du coup, si quelqu'un recherche une phrase particulière et il n'y a pas de vidéo associée, de pouvoir ensuite connaître quelles sont les prochaines vidéos à générer, quelles sont les 10 secondes, les 15 secondes de vidéos supplémentaires qui permettraient de répondre à 90% des utilisateurs, et d'itérer comme ça sur le contenu pour avoir une offre de contenu plus large. Deux études de cas très rapidement que je voulais parler. Ça, c'est le côté plus, si vous connaissez Carglass en France, c'est l'équivalent. Et donc, ils ont mis une sorte d'avatar avec un avatar de Synthesia avec un système de questions et réponses en dessous qui permet d'interagir au lieu d'aller directement dans la FAQ et poser des questions en texte, d'interagir avec l'avatar. Et là, c'est travailler avec les Nations Unies où pour faire de l'éducation, ici c'est l'éducation sexuelle pour n'importe qui. Et du coup, vu que c'est adressé aux jeunes, vu que les jeunes consomment plus de la vidéo, avoir un système d'interaction où on peut poser des questions et c'est l'avatar qui nous répond et d'avoir ce côté interactif qu'on recherche avec la vidéo. C'est la dernière chose que je voulais vous parler. En plus de tout ça, là je parlais beaucoup de funnel et d'un petit peu le côté innovation. Un des trucs sur lequel Synthesia travaille, qui va au-delà de la vidéo et que je voulais vous parler aujourd'hui, je pense que ça sortira en Q1 ou Q2, c'est la possibilité d'interagir avec la vidéo. Donc j'ai pas forcément d'animation ici dans la vidéo, mais on vous accueillera au booth T40, au stand T40 après si vous le souhaitez. Mais c'est possible d'interagir avec la vidéo, ajouter des boutons. Je sais pas si on va pouvoir... Non, on le voit pas ici. Mais rajouter des boutons et des formulaires directement dans la vidéo pour prendre un petit peu le pouls pour savoir est-ce que les gens ont bien compris. Donc ça vous permet, en tant que créateur de contenu, de mettre des checkpoints pour savoir si votre vidéo a eu l'impact qu'elle espérait. Et au niveau utilisateur, viewer, ça leur permet aussi d'avoir des temps morts où ça leur permet de se poser, de réfléchir un peu à ce qui a été dit, et ensuite de confirmer que leurs connaissances sont correctes. Et je pense que j'ai presque fini. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vous remercie. On est au stand T40 si vous avez plus de questions. On a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver en plus de tout ça, que je n'ai pas forcément mentionné, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc n'hésitez pas à venir nous demander un petit peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est dans la roadmap. Voilà. Et du coup, il reste une minute. Si quelqu'un a une question. Pas de question? Sinon, je vous retrouverai au centre T40 pour toutes les questions que vous avez, pricing, feature, etc. Ouais. Bonjour. Ouais. Du coup, si vous avez entendu ma question, c'était par rapport à l'intégration avec Sora. Je crois qu'on a la possibilité de générer des avatars maintenant et les plugger avec Synthesia, ou peut-être que je confonds avec un concurrent. Pas forcément, parce qu'avec Sora, on a beaucoup moins de contrôle sur l'expression, etc. Donc aujourd'hui, on utilise nos propres modèles sur ça. L'intégration qu'on va faire avec Sora, c'est sûrement pour le background. Donc ça va venir sur Q1, Q2, où vous pouvez mettre un avatar, et si derrière, vous ne voulez pas utiliser des stock images pour représenter une certaine votre vidéo, utilisez Sora ou des solutions similaires pour générer une vidéo de fond qui exprime un petit peu le contenu de la vidéo. Merci. Pas de souci.